Est à notre collègue Élisabeth Doineau pour le groupe de l'Union centriste. Quel enthousiasme. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. En tant que rapporteur de la branche famille du PLFSS, je souhaiterais faire quelques observations sur ce projet de loi. En tout premier lieu, je veux une nouvelle fois évoquer l'absence de politique familiale qui, de mon point de vue, est une politique d'investissement dans l'avenir face au vieillissement de la population. Avouons-le, aujourd'hui, rien n'encourage et n'accompagne les jeunes couples à devenir parents. Or, sans futurs cotisants, il sera plus difficile de maintenir une solidarité intergénérationnelle au moment de la retraite. C'est pourquoi il conviendrait de s'interroger sur la baisse de 8,5% en 10 ans du nombre de naissances. Par ailleurs, le Premier ministre assure que les femmes seront les grandes gagnantes de la réforme. Laissez-moi avoir quelques doutes. Elles seront les grandes gagnantes si elles restent en couple. Or, près d'un mariage sur deux se conclut par un divorce. Les femmes touchent en moyenne un salaire inférieur de 26% à celui des hommes, et c'est encore pire pour leur pension de retraite puisqu'elle est inférieure de 42% à celui des hommes. En raison de ces inégalités salariales, les familles appliqueront la majoration de 5% de la pension perçue dès le premier enfant au salaire, bien sûr, des hommes. À partir du moment où l'homme gagne plus, il est plus judicieux à l'échelle d'un couple, d'un point de vue purement mathématique, de faire appliquer les 5% de majoration sur le revenu le plus élevé. Ça semble évident. Cela sera donc préjudiciable aux mères en cas de divorce. C'est d'autant plus regrettable qu'il y a aussi cette prévision de la réforme des pensions de réversion. Si la future réforme sera plus avantageuse, en garantissant aux conjoints survivants 70% des ressources du couple, celle-ci est soumise encore à une condition, que le couple soit marié. Cette condition exclura donc les couples divorcés, alors qu'aujourd'hui la pension de réversion est partagée au prorata de la durée de mariage. Monsieur le ministre, comment comptez-vous résorber l'écart que pourront subir les femmes avec cette réforme? Et quelle place donnez-vous à la politique familiale dans votre réforme? Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, votre question est importante parce qu'effectivement, au travers de la réforme des retraites, comment est-il possible d'alimenter la politique familiale? Bon, en soi, la politique familiale, elle n'existe pas que dans le dispositif de retraite. Je crois qu'il y a là une vraie existence, la politique familiale. La question, peut-être que nous pouvons nous poser sur le dispositif de retraite, c'est que est-ce qu'on a, lorsqu'on est dans le système de retraite actuel, une accentuation des écarts entre les hommes et les femmes, ou est-ce que cela est neutre? En vérité, nous voyons bien que le dispositif actuel accentue les écarts entre les hommes et les femmes. Si je prends juste un exemple, celle de la majoration de 10% au troisième enfant représente à peu près 9 milliards par an. 60% de ces 9 milliards vont aux hommes, alors que ces 10%, lorsqu'on s'interroge, on demande à quoi servent-ils, mais ils servent à compenser le préjudice de carrière. Donc en fait, ils servent à compenser le préjudice de carrière pour ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire essentiellement les papas. Donc ça veut bien dire que c'est le système actuel qui n'est pas favorable aux femmes et qui, en plus, accentue les écarts. Donc sur ce point-là, je pense qu'il faut être rassuré. L'idée, c'est que les 5% dès le premier enfant, ça correspond aussi à la vie aujourd'hui des couples et des femmes. Moi, j'ai des filles qui ont 24 et 25 ans. Elles n'ont pas forcément envie aujourd'hui d'avoir des enfants. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, elles n'ont pas en tête d'en avoir 3 ou 4. Et donc, le mode de vie a certainement changé. Mais il doit pouvoir s'adapter. C'est aussi pour ça que le gouvernement a fait évoluer sa proposition pour ajouter 2% de majoration supplémentaire au troisième enfant et montrer aussi notre volonté d'avoir une dynamique familiale positive sur ce projet de loi. Merci. La parole est à Madame Deroche pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président.